dans les temps de trouble. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla a envoyé Moussa alayhi salam vers Pharaon, le châtiment n'est pas descendu immédiatement. Avant la sanction, il y a eu des rappels sur rappels sur rappels, de la patience, car Allah ne saisit jamais un peuple sans lui avoir d'abord laissé la possibilité de revenir. Allah Azza wa Jalla a dit « Nous avons certes éprouvé les gens de Pharaon par des années de disette et une diminution des récoltes afin qu'ils se rappellent dans Surat Al-A'raf au verset 130. » La première épreuve fut donc une épreuve matérielle qui touche les ventres, parce que l'être humain est ainsi constitué. Quand on touche à son ventre, il peut être amené à se réveiller. Pénurie, sécheresse, fragilisation économique, quand tu touches au porte-monnaie, ça peut être réveillé pour certains. Mais lorsque l'orgueil persiste, lorsque les voiles continuent d'être sur les cœurs, les signes deviennent encore plus forts. Parce que Dieu se dit que là, il leur faut peut-être d'autres électrochocs. Et nous envoyâmes contre eux l'inondation, les sauterelles, les poules, les grenouilles, et le sang comme signe évident dans Surat Al-A'raf au verset 133. Chaque calamité était un rappel. Réveillez-vous avant que l'endurcissement ne devienne irréversible. Le nom de la sourate dans laquelle sont cités ces signes, c'est la Surat Al-A'raf, qui veut dire une muraille surélevée mentionnée au jour du jugement dernier et les hauteurs. Au verset 46, Allah dit « Entre les deux se trouve un voile et sur les A'raf se tiennent des hommes qu'on peut reconnaître à chacun à leurs traits. » Cette image de l'A'raf est profondément enseignante. Elle parle de ce pas assez. Elle parle d'un moment où l'être humain n'a pas fait assez pour être soit là ou soit là. Elle parle d'un moment où l'humanité ne peut plus rester dans l'ambiguïté. Ça représente une position intermédiaire, voire sans encore avoir choisi pleinement. Et toute la sourate enseigne une chose, vient un temps où il faut se positionner. Soit avancer vers la vérité, soit rester prisonnier de l'illusion et du faux. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Et pour trouver les moyens de traverser les périodes de trouble, deux mouvements deviennent nécessaires. Soit aller en profondeur intérieure parce qu'on nage en eau trouble pour purifier son cœur, ou alors prendre de la hauteur pour ne pas se laisser aspirer par la confusion ambiante. Dans l'histoire, certains cultes anciens, notamment liés à des divinités comme Baal, ont organisé leurs rites selon des cycles astrologiques, pensant que les astres gouvernaient le destin humain. Ça a toujours existé dans le shirk. Et aujourd'hui encore, certains cherchent un sens ultime dans les chiffres, les dates ou la numérologie pour faire appliquer leur calendrier, comme si les combinaisons numériques détenaient un pouvoir caché. Ils ont une appétence comme ça pour les codes secrets. Et le Coran ressent radicalement « Ne vous prosternez ni devant le soleil ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés. » Surat 41, verset 37. Les astres, les nombres et les cycles sont des créations, ils ne décident pas du destin. Et le croyant ne vit pas dans la fascination des signes du monde, mais dans la confiance envers celui qui crée les signes. Et nous traversons des périodes parfois où beaucoup découvrent des réalités qu'ils n'avaient jamais questionnées. Et on traverse une période aujourd'hui où on a vraiment le sentiment que tous les voiles se soulèvent. On s'aperçoit des manipulations, des illusions culturelles, des messages subliminaux, des messages implicites, des contradictions du monde moderne, des manipulations, du satanisme ambiant. Et la réalité peut alors paraître brutale, lourde, difficile à regarder. Cette expérience ressemble un peu à l'allégorie de la caverne qui avait été décrite par Platon. L'homme habitué aux ombres, dans cette caverne où on projette des ombres sur le mur, lorsqu'il va être amené à sortir, va être ébloui par la lumière du soleil, lorsqu'il va voir la lumière réelle et peut même vouloir retourner vers l'illusion car elle lui semble plus confortable. Pour ses yeux et ses yeux du cœur, voilà, si j'avais pas su tout ça, ça aurait été moins difficile pour moi. Et spirituellement, le Coran décrit ce phénomène. Leur exemple est celui d'un homme
qui allume un feu. Puis, lorsque celui-ci éclaire autour de lui, Allah leur retire leur lumière et les laisse dans des ténèbres où ils ne voient plus, sourds, muets, aveugles. Ils ne reviennent pas dans Surat al-Baqarah, versets 17 et 18. La difficulté n'est pas seulement de voir la vérité, c'est pour ça que j'ai dit le dua, warzuqna ittiba'a. La difficulté est de supporter la lumière sans perdre l'équilibre du cœur. Voir les failles du monde, et Dieu sait que nous sommes en train de les voir et de les vivre, ne doit pas nous aspirer vers l'obsession du mal. Car le danger n'est pas seulement l'illusion, le danger peut aussi être de rester fixé sur la laideur au point d'en oublier pourquoi nous avons été créés. Le croyant protège donc son regard, son cœur, son attention et son temps. Non pas en niant la réalité, mais en refusant qu'elle envahisse son âme et son destin. Allah dit « Ils ne peuvent nuire à personne sauf par la permission d'Allah » dans Surat al-Baqarah au verset 102. La lucidité doit mener à Dieu, pas au désespoir. C'est pourquoi au milieu des troubles, Allah a ordonné à Moussa alayhi salam « Faites de vos maisons des lieux de prière ». Lorsque le monde devient confus, la maison du croyant devient un refuge spirituel. Lorsqu'il a été question de ces calamités annoncées sur le peuple de Pharaon, il a été dit aux maisons des croyants que de se distinguer des autres maisons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'exemple de la maison où Allah est évoqué est celle où il ne l'est pas est comme le vivant et le mort. Rawah al-Bukhari wa Muslim. Et Shaitan fuit la maison dans laquelle la Surat al-Baqarah est récitée. Faire briller nos maisons, faire briller nos intérieurs, tout comme le ciel brille et qu'on aime le regarder, on aime regarder les étoiles briller. Allah a créé une catégorie d'anges qui aiment regarder les maisons qui brillent sur terre dans lesquelles sont récitées la parole d'Allah, là où les prières sont faites. Alors distinguons nos foyers. Pensez par exemple, dans cette période de trouble notamment, à accentuer les récitations notamment de Ayat al-Kursi dans vos maisons. Vous avez actuellement sur YouTube des vidéos où vous pouvez la mettre en boucle. Multiplier les la ilaha illallah. Pareil, vous avez sur YouTube des vidéos où vous pouvez mettre le dhikr en boucle. Ces actes ne sont pas symboliques seulement, ils orientent l'âme vers sa véritable finalité et ils recentrent. Les récits du Coran ne parlent pas du passé uniquement, ils parlent de nous. Il est temps de nous réveiller individuellement, revenir à ce pourquoi nous avons été créés et il est temps de nous unir collectivement. Si bien les justes, les véridiques, les croyants, les sincères, tous ceux dont le cœur refuse l'injustice et qui sont en train de voir les voiles se lever et qui disent Subhanallah avec leurs mots à eux. On savait que c'était pas normal et voilà qu'on voit qui est qui. Et Allah nous dit entraidez-vous dans la bonté et la piété dans Surat al-Maïda au verset 2. Nous traversons peut-être une période, oui, où les illusions tombent, mais notre mission n'est pas de contempler indéfiniment l'obscurité pour se dire ah ouais, j'avais raison. Notre mission est de rester orienté vers la lumière, ne pas se laisser aspirer par ce qui trouble, mais rester concentré sur celui pour qui nous avons été créés. Car lorsque les cœurs choisissent sincèrement Allah, même au milieu des épreuves les plus confuses, la lumière finit toujours par guider ceux qui la recherchent. Wa fi amanillah.